Bonjour, bonsoir, que la grâce de notre Dieu vous soit partagée. Nous voulons partager aujourd'hui ensemble avec vous un petit résumé de ce que nous avons commencé, première partie, deuxième partie, pour ce qui concerne la christologie dogmatique. Je vais faire le résumé, mais avant toute chose, j'aimerais que vous me signalez si vraiment le son est bien calibré, parce que hier, j'avais un petit souci. Il y a eu un problème de son. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que nous soyons dans le même erreur d'hier. Et j'aimerais que vous me signalez si ça marche bien. Ok? Que Dieu vous bénisse. Merci des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que je vais essayer de savoir si le son marche bien calibré, parce que hier, j'avais... Ok. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, le son marche très bien. Aujourd'hui, nous allons résumer quelque chose pour ce qui concerne la christologie dogmatique. Écoutez, je vous ai parlé de l'introduction de la christologie. J'ai essayé de développer et aujourd'hui, je vais faire le résumé. Chaque fois que nous allons partir dans les grands titres ou dans les grands thèmes, je vais toujours revenir pour pouvoir résumer le devoir que nous avons et que le peuple de Dieu arrive à la connaissance de l'écriture. Je suis votre humble serviteur Langaba Antonio. J'ai ma chaîne YouTube Langaba Antonio, Instagram, TikTok. Vous trouverez Langaba Antonio. Abonnez-vous, faites aussi abonner vos frères, vos sœurs. Et la main de notre Seigneur Jésus-Christ reposera dans vos vies au nom puissant de Jésus. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, raison pour laquelle nous revenons toujours pour pouvoir mettre l'accent, les points sur le i, le bar sur le t, pour ce qui concerne Jésus-Christ qui est la vérité, notre pierre angulaire. C'est lui, le rejeton de David. Alléluia. C'est lui qui a ressuscité le troisième jour. Jésus. Alors, je vous ai parlé que nous allons entamer pré-existence de Christ. Avant qu'on puisse entamer pré-existence de Christ, nous allons revenir d'abord dans tout ce que nous avons parlé, faire les résumés. Et dans ces résumés, je vous ai parlé de deux concepts. Premièrement, je vous ai parlé de deux concepts. Premier concept, je vous ai parlé des concepts yavistes. Dans le concept yaviste, le mot Yahvé, c'est le mot de Dieu, le Créateur. Pendant que les massorètes écrivaient la Bible, ils avaient emprunté 5 voyelles de l'alphabet international ou de l'alphabet français. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en hébreu ou en grec, il n'y avait pas de voyelles. Donc les massorètes, les maçons, on avait emprunté le voyelle. Des voyelles comme A, E, I, O, U. Ce sont des voyelles. C'est pourquoi vous allez trouver le nom de Yahvé, c'était que Y, W et H. Alors pour donner les sons entre les consonnes et les voyelles, ils avaient emprunté le A pour donner Yahvé, le A et le E. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai parlé de la conception de christologie yaviste. Dans la conception de christologie yaviste, ce sont des sadducéens. La christologie yaviste, ce sont des sadducéens. Et là, nous avons la christologie prophétique. Je vous ai donné déjà le verset, donc remontez un peu pour retrouver le live numéro 2
Christologie partie D, vous allez trouver, je fais que le résumé parce que je vais passer à autre chose. Avant que je puisse passer à autre chose, j'aimerais d'abord faire le résumé. Amen. Il y a la Christologie sacerdotale. Dans la Christologie yaviste, nous avons la Christologie royale. Dans la Christologie yaviste. Et aussi nous avons la Christologie éloïste. Dans la Christologie éloïste, là-bas nous avons la présence des pharisiens. Nous avons la différence entre sadducéens et pharisiens. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance à la parole de Dieu, ça sera difficile d'arriver à la révélation. Premièrement, nous devons avoir connaissance de la parole pour arriver à la révélation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans la Christologie éloïste, nous avons ce que nous appelons la Christologie pharisienne ou la Christologie judaïste. Dans le judaïque, des pharisiens, nous avons christianisme. Dans le judaïque, nous avons christianisme. Amen. Alors, pour revenir dans tout ce que je vous ai parlé l'autre fois, dans la Christologie, nous comprenons qu'il y a la théologie dogmatique. Il y a les gens qui n'aiment pas la théologie. Ok, c'est leur problème. Pourquoi? Je ne sais pas. Or, prenons par exemple que vous avez acheté votre ordinateur et que vous avez armazené le fichier. Vous avez votre ordinateur, vous avez sauvegardé le fichier dans votre ordinateur et le jour où vous allez chercher le fichier, vous allez juste taper le nom et vous allez le retrouver. Par contre, si vous n'avez pas gardé le fichier dans votre ordinateur, ça sera difficile de pouvoir les trouver ou de les retrouver. C'est de la même. La vie chrétienne, nous avons la facilité de retrouver les versets bibliques. Mais la révélation de ce qui est dans le verset biblique vient de notre Dieu. Mais si nous n'avons pas la connaissance, Dieu ne va pas révéler dans le vide. Il le révèle là où il y a la connaissance. C'est pourquoi il pose la question à Moïse. Quand il entre tes mains, Moïse dit que je le verge. Et c'est ces verges de Moïse que Dieu avait utilisées. Vous devez avoir quelque chose afin que Dieu puisse utiliser. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il n'y a plus la connaissance. C'est pourquoi les gens exercent plus la délivrance. Quand il n'y a pas la connaissance, on va dans d'autres sphères de la délivrance. On va vous parler de féticheurs, on va vous parler de sorciers, on va vous parler de liens, on va vous parler de plusieurs choses parce qu'il n'y a pas la connaissance. Or, quand vous avez la connaissance, vous avez la facilité d'être délivré. Alors, la Christologie, ça nous amène à connaître la personne. On doit étudier la personne. Il y a les gens qui disent, on n'étudie pas Dieu. Je n'en disconviens pas. Nous devons connaître la personne. Dans la Christologie, on reconnaît la personne humaine de Jésus-Christ. Dans la Christologie, on reconnaît la divinité dans Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Alors, nous traiterons particulièrement la nature. Dans la Christologie, on traite la nature de Christ par rapport à Dieu. Jésus est le Fils. Or, dans la Christologie, nous allons comprendre quand est-ce que Jésus est Dieu. Quand est-ce que Jésus est le Fils. Quand est-ce qu'il est le Fils adoptif. Quand est-ce qu'il est purement humain et purement divin. Il est purement humain. Il est purement divin. Or, si vous n'avez pas la connaissance pareille, quelqu'un qui a déjà fait l'étude viendra vous poser la question de dire, prouvez-moi, est-ce qu'il est homme? Prouvez-moi, est-ce qu'il est Dieu? Prouvez-moi. Lui, il a étudié ça. Il a la facilité de manœuvrer les questions pour que vous n'arriviez pas à répondre à ces questions. C'est pourquoi l'Église
nous devons prêter l'attention à faire des recherches minutieuses pour que nous arrivions à répondre à toutes préoccupations qui peuvent survenir tout autour de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, question de la Christologie joue un rôle dans nos vies. La Christologie joue vraiment un rôle prépondérant dans nos vies. La Christologie joue un rôle prépondérant dans nos vies. Dans le domaine de la théologie chrétienne, nous avons la création, nous avons le péché. La création, nous voyons Dieu. Le péché, nous voyons l'homme. Or, maintenant, il y a la transcendance. Dans la transcendance, nous avons ce que nous appelons, ou dans la transcendance, nous allons voir la théologie. Or, aucune théologie chrétienne ne fait l'économie de l'interrogation de savoir la personne de Christ. Aucune théologie chrétienne qui s'est interrogée pour savoir la personne du Christ ou encore de sa résurrection. Aucune. Alors, nous sommes allés plus loin pour comprendre afin d'amener la lumière au peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas vraiment long parce que je résume la christologie dogmatique. Demain, je vais avancer encore avec d'autres illustrations de la préexistence. Chaque fois, je donnerai des grands chapitres, je vais arriver pour résumer, afin que je puisse amener le peuple de Dieu à la compréhension de la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette étude nous amène à comprendre des titres qui ont été donnés à Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la manifestation du salut. Or, le salut, c'est Christ. Amen. Il y a deux noms. The first name, son premier nom, le first name, humainement appelé à la nature humaine, Jésus. À la nature divine, Christ. Jésus, Christ. Homme, Dieu. Christ, Dieu. Amen. Il appartient à la famille. Amen. Alors, je vous ai expliqué, quand je vous ai parlé, Christ veut dire oint. Mashiach. C'est ce que je vous ai expliqué. Remontez, vous allez trouver première live que j'ai fait de la Christologie, première partie. Deuxième live de la Christologie, deuxième partie. Et ici, je fais que les symbioses pour essayer un peu de résumer. Enfin, demain, nous allons avancer pour ce qui concerne préexistence de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons comprendre, on nous parle de Christ. Il est le Christ. Il est la création. C'est lui qui nous amène à comprendre, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Or, le Messie, c'est le oint de Dieu. Amen. Or, dans des grandes définitions dogmatiques, nous allons trouver le sujet qui marque les étapes essentielles de la réflexion de Christ. Ce qui marque l'objectif essentiel de la réflexion de Christ. Et ça parle aussi des patristiques ou de l'époque médiévale, de la Renaissance, de l'époque moderne. Aujourd'hui, il y a plein de recherches de gauche à droite. Je parle de Christ, Christologie. C'est ce que j'explique. La Christologie dogmatique. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons la chrétienté noire, la chrétienté blanche, la chrétienté africaine ou la chrétienté moderne. Je ne vais pas toucher tous ces points que je viens d'énumérer. Je vais me focaliser dans la Christologie pour expliquer le peuple de Dieu. Si vous ne comprenez pas, les gens qui ont fait toutes ces étapes que je viens d'énumérer ici auront la facilité de vous diper. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, la Christologie donne naissance où ça montre les effets réels dans le Nouveau Testament. On nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Je vous ai donné des chapitres. Alors, le principe sous-jacent de la Christologie dans le Nouveau Testament permet de cerner la réalité de Jésus-Christ.
Donc le Nouveau Testament nous permet de cerner la réalité ou la réalisation du Seigneur Jésus-Christ. Il nous amène dans la compréhension de la nature. Nous sommes dans la compréhension de la nature divine au titre qui lui sont donnés par ses disciples. Les disciples qu'il a choisis l'ont appelé Fils de l'homme ou encore Messie. Vous allez trouver dans le livre, dans les évangiles, nous avons les évangiles synoptiques. Dans les évangiles synoptiques comme Jean, Matthieu, Marc et Luc, ces trois évangiles, ce sont des évangiles synoptiques. Et nous avons l'évangile de Jean qui nous parle de la prophétie parce que lui, il a vu la prophétie. Jean a compris la nécessité, il a compris la personne véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, la distinction s'impose dans des recherches pour comprendre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ parce que les gens parlent plutôt de la partie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il oublie la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, au siècle 19, on nous parle de Jésus de l'histoire. Mais moi, je ne viens pas vous raconter un Jésus de l'histoire. Je viens ici vous parler de celui qui est mort sur la croix de Golgotha, lié de crâne. Il a été enterré et puis ressuscité d'entre les morts. Il a monté au ciel tel qu'il est venu. C'est celui-là que je viens résumer ici aujourd'hui parce que demain, je vais parler de la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur Langaba Antonio. J'ai ma chaîne YouTube Langaba Antonio, mon Facebook Langaba Antonio, TikTok Langaba Antonio. Je suis là pour la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelles que soient vos dénominations, quelles que soient vos églises, là où vous fréquentez, mais ce qui est important, la parole, c'est Jésus-Christ. Amen, c'est lui qui est la lumière. La révélation véritable. Que Dieu vous bénisse. Alors, on parle de Jésus de Nazareth, homme inscrit dans l'époque dans le territoire de Nazareth. C'est pourquoi on l'a nommé Jésus de Nazareth. Et c'est comme on l'avait nommé Jésus de Nazareth, c'était dans des sciences religieuses pour l'identifier le territoire. À l'époque, on parlait de territoire. On parlait Langaba de X, Langaba de Y, Langaba. Je ne vais pas ici citer des territoires, mais je vais justement parler de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Jésus de la foi chrétienne, c'est Christ le Seigneur. Jésus de la foi chrétienne, c'est celui que nous enseignons dans nos églises. C'est celui que nous enseignons dans des séminaires. C'est lui que nous enseignons en ligne. C'est lui que nous enseignons dans des plateformes digitales. Aujourd'hui, nous avons la grâce de véhiculer l'évangile dans des plateformes digitales. C'est ça la facilité de pouvoir véhiculer la parole de Dieu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, le Christ que je vous ai parlé, dans celui qui est désigné, le Christ est désigné ouin. Le Christ c'est Élie, le Christ c'est élu. Quelqu'un qui est élu. Le Christ c'est le Dieu. Le mot Christ vient de Christos. Ou encore dans le grec veut dire induit. Ou encore quelqu'un qui est translittération de mot hébreu Mashiach. Dans hébreu Mashiach. C'est pourquoi on dit Yesu Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Nazareno. Amen. Alors, nous avons ici, dans le résumé, ou pour transcender et comprendre la réalité et la lumière des Écritures, vous allez comprendre, il y a la christologie haute, il y a la christologie basse. Donc, pour comprendre, étant que prédicateur, enfant de Dieu, vous allez plus loin pour comprendre. Ces choses, vous n'allez pas prendre ça juste une semaine, un mois, non. Ce sont des choses qu'on donne dans des semestres pour comprendre. Et il y a des gens qui ont fait des semestres et quand ils viendront pour des questions à trappe, vous ne serez pas imbécile de pouvoir répondre. C'est pourquoi nous sommes là pour pouvoir révéler de vérités cachées de la parole
et amener la lumière au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, la christologie haute et la christologie basse se divisent aussi en deux parties, comme je vous ai parlé de la christologie yaviste et de la christologie éloïste. Amen. Alors, parfois, on différencie la christologie haute qui est élevée et la christologie basse en fonction des points de départ. L'exposition de la foi, ces deux approches se sont dans l'incompatibilité. Les deux approches, christologie haute et christologie basse, il y a des approches. Alors, ces deux approches, il n'y a pas de l'incompatibilité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Écoutez, la parole de Dieu est facile. Vous suivez, vous posez des questions, vous méditez, ça sera facile. Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent, mais je suis ici pour partager la vérité avec vous. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, mais pourquoi vous prêchez toujours en portugais et vous ne prêchez pas, vous n'enseignez pas en français. Raison pour laquelle j'ai dit à le faire maintenant en français pour pouvoir véhiculer l'internationalisme des choses. On doit véhiculer partout. On n'est pas borné seulement dans une communauté. Non, on doit véhiculer la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous allez trouver, nous avons eu à passer dans des séminaires et vous allez trouver des gens, vous parlent plusieurs langues. Vous voyez, quand des Européens traversent l'Afrique, ils nous parlent les langues d'Afrique. Et quand nous aussi nous traversons d'autres marées, nous devons aussi parler d'autres choses. Et là, Dieu ne manquera pas de nous bénir, parce que nous voulons bénir tout le monde qui nous écoutera. Tout le monde qui va accompagner la parole de Dieu sera béni. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours dans le résumé, parce que demain, je vais vous parler de la préexistence de Christ. Amen. Faites-moi ça, les likes, et partagez aussi. Dites-moi, vous me suivez à partir d'où? Moi, je suis votre humble serviteur, le moindre de tous. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est par là où la parole de Dieu sera véhiculée de partout. Que Dieu vous bénisse. Alors, je parle de résumé de Christologie haute. Dans la Christologie haute, Dieu se repose auprès de la création mosaïque. Dans la Christologie haute, Dieu se repose dans la création mosaïque. Alléluia. Là-bas, on étudie Christ en partant de sa position élevée dans le ciel. La christologie haute étudie Christ en partant de sa position élevée du ciel. C'est-à-dire de sa divinité. C'est ça qu'on appelle la christologie haute. On étudie Christ premièrement de sa divinité, partant de là où il est venu. Dieu étant aimé le monde, il donna son Fils unique, afin qu'il croit ne périsse jamais, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons faire des analyses, le préexistence et son éternité. Quand je vais aborder préexistence de Jésus et son éternité, c'est par là où nous allons entrer dans le profondeur. Des choses pareilles, on peut seulement véhiculer ça ici, parce que d'autres lieux, quand nous entrons, on ne parle non, ici, vous ne pouvez pas parler ça, écoutez, nous ici, nous avons notre doctrine, machin, et ainsi de suite. Mais nous voulons juste résumer la parole de Dieu pour amener la lumière à la compréhension de ceux qui veulent écouter et comprendre et partager. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, Langab Antonio. Je suis là juste pour partager ensemble avec vous. Merci pour tout celui qui est en train de partager, tout celui qui est en train de mettre le cœur. Et Dieu ne manquera pas vous bénir. Amen. Et merci aussi ceux qui vont nous suivre en duplex. Dieu vous bénisse. Ok. Nous avons des formes de christologie ou des christologies traditionnelles. Ou encore des christologies dans l'exclusion ou dans toutes les métaphores. La position métaphore qui donne naissance ou transcendance de Christ. Alors, pour comprendre ça, on nous amène très loin. Mais premièrement, je vous ai parlé, la christologie haute nous parle le Christ divin qui est venu du ciel, qui est descendu sur la terre. Pendant que la christologie basse, la christologie basse
nous parle maintenant décrit les mouvements ascendants. Elle parle de Jésus tant qu'homme à l'événement de sa vie et comprendre la grâce qui est en lui. On nous parle de l'attente messianique. Donc, dans l'attente messianique, on nous parle christologie basse. Amen. Là, nous allons revoir un peu dans l'Ancien Testament et voir aussi les périodes intertestamentaires. Dans les périodes intertestamentaires, les néo-testamentaires, vous allez comprendre. Quand on parlait de Christ basse, ou moi je vous ai parlé déjà de Christologie, Christologie haute. Amen. Là, juste pour pouvoir donner la lumière de tout ce que je vais ici vous expliquer. Que Dieu vous bénisse. Je fais le résumé, parce que demain je vais parler de préexistence de Christ. Amen. Alors, Christologie octongologique et empirique. Écoutez, Christologie octongologique et empirique. Dans le résumé, si vous ne comprenez pas Christ lui-même, ça sera difficile de comprendre la parole de Dieu. Si vous ne découvrez pas la personne de Christ, ça sera difficile aussi de rester comme fidèle à l'église. Si vous ne comprenez pas Christ lui-même, il est difficile, vous allez passer dans de délivrance, kirdam, délivrance, kirdam, délivrance, kirdam, et jusqu'à terme de ne rien voir et de ne rien recevoir. Christ, moi je vais toujours défendre Christ jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a un débat historique. Il y a un débat historique qui passe quand on parle de christologie octongologique ou empirique. Là, nous avons la présence des théologiens. Vous voyez? Donc, quand on parle de la théologie, il y a la présence des théologiens protestants qui proposent distinction christologique octongologique ou christologique empirique. Les théologiens protestants, et pour eux, ils avaient prévu qu'on puisse faire un débat de ce qui concerne la christologie octongologique ou la christologie empirique. Et vous allez poser des questions, faites des recherches et vous allez comprendre. Les gens vont dire que non, on ne fait pas de recherches. Écoutez, la Bible que nous lisons, il y a des gens qui ont écrit ça. Pour que la Bible soit canonisée, ils ont passé des siècles pour prendre ces manuscrits qui étaient en rouleau, en peau d'animal, et pouvoir transcrire ça, et puis imprimer, traduire. Il y a plusieurs traditions qui ont changé le sens des mots. Je ne suis pas là-bas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne parle pas de la bibliologie. Mais le jour où je vais revenir pour vous parler de la bibliologie, c'est par là où je vais toucher d'autres points. Aujourd'hui, je suis seulement là pour parler de la christologie. Je ne pouvais pas passer à autre chose sans plutôt toucher d'abord la christologie. Tous ces mois d'octobre, je vais parler de la christologie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Merci. Merci pour avoir partagé. Merci pour avoir aimé. Abonnez-vous et faites aussi abonner vos amis, vos frères, vos confrères. Et partagez aussi aux hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, là, il y a un jugement de valeur. Dans la christologie octongologique et empirique, il y a un jugement de valeur. Donc, c'est un débat ouvert qui nous amènera à comprendre l'essentiel de Christ. Et ce débat, ça a été vraiment un débat long, que nous n'allons pas entrer dans le débat, mais juste nous allons essayer un peu de résumer ce que nous amenons ici. Dans des contextes de la christologie, c'est Christ, oint, Élie, Dieu, induit, envoyé. Quand on vous pose la question de savoir qui est Christ, la réponse est simple. Quand quelqu'un vous pose la question de savoir, mais qui est Jésus-Christ? Il est oint, il est Élie, il est envoyé, le Messie, induit. Tu vois? C'est quelqu'un qui est venu nous donner la vie. C'est lui le sali. C'est lui le sali de l'humanité. Vous voyez? Donc il est venu, il a transformé l'humanité de l'homme. Il nous a donné la foi véritable. Vous voyez? C'est celui qui transforme toutes choses, c'est Christ. Alors aujourd'hui, on n'a pas voulu vous déceptionner pour ne pas
dérobé le temps. On a juste ramené le résumé de la Christologie. Et demain, je vais revenir avec préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Nous sommes tellement bénis à la présence de tout un chacun, la présence des éminents humbles serviteurs de Dieu, la présence de mes confrères, la présence de tout celui qui nous aime. Et demain, nous allons revenir une fois de plus pour pouvoir vous parler de la préexistence de Christ. Donc, notre Christ n'est pas celui de l'histoire, mais notre Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus de la foi. C'est celui que nous allons revenir ici, rebondir et pouvoir parler. Jésus avait un commencement. Vous savez, il avait un commencement, il est né, il a grandi comme tout le monde. Donc, il avait le commencement, il est né, il a grandi comme tout le monde. Il a souffert, il a eu soif, il a eu faim, il a pleuré, il gémissait. Il y a eu de limites par des puissances de la mort. Mais écoutez, quand vous lisez 1 Timothée chapitre 2 verset 5, 1 Jean chapitre 5 verset 5, vous allez comprendre le sens véritable de ce que nous voulons ici vous enseigner. Écoutez, aujourd'hui, c'était juste le résumé de vous parler de la Christologie dogmatique. Demain, je prends rendez-vous avec vous. Demain, c'est vers 17h, 18h, l'heure des États-Unis de l'Amérique, là où nous vivons pour la grâce de Dieu. C'est par la grâce. Hein? Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et nous allons partager ensemble avec vous préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons un peu toucher aussi à d'autres étapes. De parler, Christ avait existé sous forme de la parole de l'Éternel. Quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 22, 16, Christ avait existé sous forme de l'ange de l'Éternel. Quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 12, Christ avait existé sous forme de Melchisedec. Quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 14, verset 14 à verset Hébreux 7, 1 à 10, Christ existait sous forme du rocher. Quand vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, Deutéronome 32, verset 13 à 30. Christ existait avant Jean-Baptiste. Quand vous allez dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 15 à 35. Donc, Christ existait sous forme de la sagesse de Dieu et le premier de la création de Dieu. Quand vous allez dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 22 à 30. Quand vous allez dans le livre Éphésiens, chapitre 3, verset 8 à 12. Christ existait en forme de Dieu avant son incarnation. Quand vous allez dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 5 à 8, Christ avait existé sous forme de Fils de Dieu avant son incarnation. Proverbe chapitre 30, verset 4. Alors, demain, nous allons venir vous expliquer, nous allons revenir une fois de plus, vous expliquer préexistence de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. C'était le moindre de tous, Langab Antonio, votre humble serviteur. Que Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Si c'est votre premier jour ou première fois de me suivre, je suis le pasteur responsable de l'église Les Bénis des États-Unis de Maine. À l'état de Maine, c'est là où nous résidons, à l'état de Maine. C'est là où nous dirigeons la paroisse Les Bénis de l'état de Maine. Aux IEC, nous avons deux églises. Il y a une église qui est à Pennsylvania, là où nous avons le révérend pasteur Kadissa Diboko. Et il y a une autre église qui est à l'état de Maine, c'est là où vous avez Langab Antonio, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Et en Angola, sans oublier, nous avons plusieurs ministres. Et nous voulons vous présenter le représentant de tous ces ministres, le révérend Guylaine Zitakumbi, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.